Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vais faire attention à mes mains parce que sinon le bureau va sans cesse faire bouger l'ordinateur. Je viens à vous pour une petite vidéo. Alors je ne sais pas, je vais peut-être mettre cette vidéo dans le Viens on cause parce que c'est un sujet qui m'a été réclamé par une de mes collègues de travail et je trouve que le sujet est très intéressant. La question m'a été posée assez souvent autour de moi. Et comme certains le savent sur la chaîne, je suis très inspirée et très guidée. Mes croyances sont les miennes, hein, elles ne sont pas universelles, hein, vous pouvez croire à qui vous voulez. Et moi, j'ai vraiment une guidance assez spécifique avec mes anges gardiens, mes guides, mais aussi je travaille beaucoup avec les archanges, dans les soins, dans les guidances, dans mes parcours de vie personnels aussi, hein, pas forcément que pour le collectif. Donc je travaille aussi beaucoup avec la team céleste, comme j'aime l'appeler. Et tout naturellement, je me renseigne aussi beaucoup. Et au travail, je lisais un livre sur les anges. Donc ça a interpellé pas mal de mes collègues. Et ça interpelle généralement beaucoup de personnes. Et je souhaitais faire une vidéo sur le sujet parce que on m'a demandé comment faire pour communiquer avec mon ange gardien ou mes guides. Alors, je n'ai pas préparé la vidéo, je ne l'ai pas structurée comme une bonne enfant que je suis. Je voulais plutôt improviser. J'ai demandé juste avant l'enregistrement de cette vidéo d'avoir de l'aide de tous les anges gardiens qui souhaitent intervenir pendant la vidéo. Donc, d'ores et déjà, je voulais simplement aussi vous dire qu'il y a effectivement beaucoup d'êtres de lumière qui peuvent vous accompagner. Vous avez effectivement vos anges gardiens qui ne travaillent qu'avec vous. Certains disent qu'on en a qu'un, d'autres disent qu'on en a deux. Moi, j'en ressens un essentiellement. Certains disent que ça peut être des êtres décédés, vos anges gardiens, d'autres disent que non. Moi, je pense que c'est votre ressenti qui est maître. Donc, moi, mon ange gardien, aujourd'hui, je ne connais pas son prénom parce que je ne lui ai pas spécialement demandé et je sens que ce n'est pas un défunt. Cela dit, j'ai des défunts qui viennent me guider, qui viennent me parler parce que vous le savez, j'ai de la médiumnité, mais ils peuvent tout à fait communiquer aussi avec vous par d'autres biais. Le seul souci, c'est que ça leur demande effectivement beaucoup d'énergie de redescendre sur notre taux vibratoire. Donc, ils ne peuvent pas être présents H24. Déjà, il y en a certains qui sont vraiment beaucoup présents. Moi, je sais que mon père est très très présent, mon grand-père aussi. Donc voilà, mais mes grands-mères aussi d'ailleurs. Finalement, je me dis, finalement, si, si. Mais c'est chacun selon son domaine de compétence. Donc, vous voyez, c'est une grande équipe. Voilà, donc revenons sur le sujet plutôt des anges et des guides, parce que ça, si vous voulez une vidéo sur les défunts, je pourrais en faire une. Vous me mettez dans les commentaires si vous souhaitez que j'en fasse une comme ça. On reste bien sur le sujet. Donc, les anges gardiens, vous en avez un ou plusieurs, et les guides, vous avez plusieurs guides, ça c'est certain. Vos anges gardiens, vous les gardez toute votre vie, j'en ai des frissons dans tout le corps. Vos guides, vous allez les avoir comme vous aurez différents professeurs dans différentes classes scolaires. Ils sont très très présents là, tous. Donc, les anges gardiens vont être finalement ceux qui vont veiller sur vous toute votre vie et qui vont avoir un pouvoir un peu plus important si vous leur permettez, j'insiste bien dessus, si vous leur permettez, d'intervenir dans votre vie. La seule fois où ils peuvent intervenir sans votre accord, c'est que votre vie est en danger et que ce n'est pas votre heure. Ça, clairement, c'est le seul moment où ils peuvent intervenir sans raison, enfin, sans raison, sans accord aucun. Dans tous les autres cas, ils ont besoin de votre aval pour intervenir et ils ont besoin aussi que vous leur demandiez. C'est pour ça que dans mes vidéos, je vous explique beaucoup de demander les choses pour que vous puissiez être entendu, que vous puissiez vous entendre faire votre demande, parce que des fois vous allez faire des demandes et quand vous allez le dire à l'intérieur de vous, j'en ai des frissons, ça va pas résonner comme il faut et dire mais qu'est-ce que je demande là? Et là, vous allez vous reprendre, donc vous allez déjà faire un pré-travail, mais dans toutes vos demandes, quand vous les demandez, par oral, par écrit, vous pouvez prendre le modèle que vous préférez de communication, vous pouvez simplement le penser ou faire comme une sorte de prière, c'est tout à fait la même chose, c'est entendu aussi. On me dit, à partir du moment où c'est fait avec le cœur,
Vous voyez, je fais vraiment un geste, hein. À partir du moment où c'est fait avec le cœur et que c'est quelque chose que votre cœur réclame, généralement, vous pouvez considérer que c'est exaucé et alors certains disent l'univers, d'autres diront vos anges gardiens, vos guides et tous les êtres de lumière qui vous guident et qui vous aident iront mettre sur votre chemin les personnes que vous devez rencontrer, les situations que vous devez rencontrer, le matériel peut-être que vous devez avoir à disposition pour pouvoir œuvrer. Voilà, donc un petit peu le fonctionnement, il est de cet ordre-là. Les anges gardiens, comme je vous dis, c'est plutôt le sujet global, c'est un peu comme votre meilleur ami d'enfance, le meilleur ami imaginaire, hein. Peut-être que beaucoup d'entre nous ont parlé à leur ami imaginaire, et moi je suis convaincue intimement qu'on parlait à nos anges gardiens, n'est-ce pas? Et donc, vous pouvez faire du coup votre... comment dire? Vous pouvez donner vos doléances à votre ange gardien et puis lui confier aussi toutes vos peines. Vous pouvez, moi, ça m'arrive très souvent de prendre la voiture et de lui dire là, c'est trop lourd pour moi, tu comprends. Donc il faut que tu m'aides, il faut que tu m'allèges de ce poids-là parce que moi, je te remets ça. Et puis ouvre-moi les portes qu'il faut parce que moi je peux pas rester avec un poids comme ça, c'est stagnant, je suis pas venue pour ça. Et voilà, je comprends qu'il y a un processus de souffrance pour que j'en sorte, donc aide-moi à comprendre, à rencontrer les gens, les situations, etc. Et effectivement, dans l'heure qui suit, je suis soulagée émotionnellement et du coup, je remercie tout de suite et je reste alerte aux situations qui se présentent dans ma journée ou dans les jours qui arrivent parce que généralement, il y a du débugage dans les jours qui viennent. Les guides, eux, ont chacun leur spécialité. Je vous dirais que les guides, c'est comme vos professeurs au collège. Un- L'ange gardien, c'est un peu votre papa-maman qui vous suit toute votre vie, le papa-maman idéal, hein, inconditionnel, parce que c'est toujours des amours inconditionnels. Et les guides, eux, sont plutôt vos professeurs du collège. Il y en aura un en anglais, un en allemand. Je ris beaucoup parce que moi j'en ai dans différentes langues étrangères parce que c'est quelque chose qui m'anime énormément d'apprendre des langues étrangères. Et dans ma médiumnité, de temps en temps, j'entends des mots dans des langues différentes et j'éclate de rire. Ça m'amuse beaucoup, ça me ramène du fun dans ma vie et c'est ce que j'adore chez eux, c'est que de temps en temps je l'entends dans une langue différente. Voilà. Donc voilà, ça m'anime. Donc sachez que vous avez des guides différents pour les choses que vous devez aller chercher, traverser, travailler. Donc il se peut que vous ayez, si vous avez envie de chanter, il se peut que vous ayez un guide qui va vous aider à expérimenter le chant, à travailler là-dessus. Il se peut que vous ayez un guide qui vous aide à travailler sur la musique, quelqu'un d'autre qui vous aide à travailler, je ne sais pas moi, sur différents domaines. Donc voilà, amusez-vous parce que si vous voulez faire connaissance avec eux pour pouvoir avancer avec eux, et ben là vous avez tout le champ des possibles et vous allez voir à quel point c'est magique quand vous ouvrez ces portes-là. C'est incroyable. Moi, je me suis amusée comme une enfant parce que c'était spectaculaire. Ma vie, vraiment, pour le coup, c'est vraiment pas pour en rajouter, en faire des caisses, mais j'ai demandé, je vous donne un exemple, comme ça vous permettra de voir. Moi, j'ai expérimenté beaucoup avec les archanges, parce que par exemple, les archanges, eux, ont chacun des domaines de compétences. Michael, il va être beaucoup sur la protection, il va être sur le soin aussi, donc si vous êtes des soignants, moi je sais que je coupe le feu, je demande à Michael de m'aider pour couper le feu, c'est instantané. Raphaël, c'est pareil, pour tout ce qui va être soins, santé, etc., il va vous aider. Pour votre cœur, ouh, j'ai des frissons, votre cœur, s'il est bloqué, s'il a besoin d'être entendu, il a besoin d'être guéri, vous pouvez demander à l'archange Raphaël aussi de vous soulager. Il est là, ici et maintenant. Il est derrière moi, c'est assez incroyable. Je le sens de tout mon corps, ça vibre. Vous avez aussi Uriel qui peut vous aider aussi à comprendre tout ce qui va être de la matérialité, de l'abondance. Je vous répète, c'est pas que l'argent l'abondance, mais l'abondance sur toutes ses formes et le fait de prendre votre place. Uriel peut aussi beaucoup vous aider. Vous allez avoir Sandalphon aussi qui va pouvoir vous aider pour tout ce qui va être vraiment questionnement. Sandalphon est un archange qui a eu une vie sur Terre. Donc là, vous allez pouvoir lui demander, euh, faites-lui des doléances d'humain, quand c'est trop lourd humainement de supporter des choses, demandez-lui son concours. Il se fera un plaisir de vous aider aussi, parce qu'il est très méconnu et on ne l'appelle pas assez, moi-même je ne l'appelle pas assez pour ça.
Moi, je travaille aussi beaucoup avec Métatron. Alors lui, c'est tout ce qui va être de l'ordre du chakra en haut, de la compréhension des grands savoirs, les annales akashiques. Voilà, toutes ces choses-là, vous pouvez aussi lui demander les grands savoirs spirituels, etc. Encore une fois, vous aurez les infos quand vous êtes prêt à les recevoir. On ne va pas vous donner le volant d'une Ferrari si vous n'avez pas votre permis de conduire. Donc, n'allez pas dire que vous avez demandé quelque chose, on vous donnera ce que vous êtes prêt à recevoir. Vous voyez, je me permets aussi de mettre un petit peu de lait dans le café. D'ailleurs, j'ai un café qui m'attend. Voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire, c'est vous recevrez aussi dans vos demandes ce que vous êtes prêt, et si vous n'êtes pas prêt, vous recevrez peut-être pas, mais on vous fera un cours préparatoire pour pouvoir obtenir. Les annales akashiques, j'ai pu y avoir accès quand je me suis nettoyée. Les psys font une psychanalyse et une psychothérapie, je crois, les psychiatres, pardon, avant d'exercer. Et c'est dans j'allais dire dans ce monde-là, c'est pareil, même dans ce monde ici, dans cette vie-ci, si vous souhaitez devenir millionnaire, eh ben, vous ne serez pas millionnaire du jour au lendemain tant que vous ne saurez pas gérer vos comptes. Voyez. Donc, il y a tout ce pré-travail qui se fait, mais les archanges aussi peuvent vous aider. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez. Je sais que les archanges sont beaucoup, alors j'allais dire me tannent, oui. J'entends quand même assez régulièrement le fait de faire quelque chose, faire un livre, faire des vidéos. Alors je préférerais un livre, un écrit, quelque chose de... voilà, donc dites-moi si ça vous intéresse, ça pourrait être aussi sympa dans tous les projets à mettre en place. Donc pour mon exemple, j'ai demandé à Métatron, parce que Métatron aussi, il est sur toutes les capacités intellectuelles et toutes les capacités aussi. Je lui ai demandé de m'inspirer, de m'aider, il est là, de m'aider à... J'avais très envie de travailler par exemple les textes de musique, et je lui disais, mais je sais que les artistes sont inspirés, et j'aimerais que tu m'inspires pour écrire des textes. J'avais demandé aussi à développer énormément mes capacités artistiques, aussi dans tout ce qui était les bijoux, les choses comme ça, les vêtements. Ce ne sont pas des bêtises, j'ai tout noté, consigné par écrit, j'ai mis ça dans ma table de nuit. Les 15 jours qui ont suivi, j'en ai des frissons tout le corps, les 15 jours qui ont suivi, j'ai eu beaucoup d'insomnie. Et je les ai bien gérés dans le sens où la première, je me suis énervée, la deuxième, je me suis dit, il y a quelque chose. Bizarrement, c'était 3-4 heures du matin, les meilleures heures pour écrire et pour avoir le cerveau complètement clair. J'ai dormi avec un calepin et un crayon. À défaut, de temps en temps, j'avais un bloc-notes dans mon téléphone. J'ai écrit des couplets. Alors, je ne m'en suis pas servi, malheureusement, mais j'ai écrit des couplets de chansons. Et dans mon calepin, j'ai dessiné des bijoux, des vêtements, des choses comme ça. Et les chansons, j'ai pas pu éprouver si voilà, ça aurait fonctionné. Par contre, les bijoux, quelques temps après, quelques mois après, je les ai vus en magasin. Donc l'inspiration, si vous ne la prenez pas et vous ne la mettez pas dans la matérialité, elle ira vers quelqu'un d'autre, on la donnera à quelqu'un d'autre qui la mettra dans la matière. Mais sachez que ça aussi, c'est une guidance et ça aussi, on vous facilite la vie. Quand vous demandez, vous recevez. Voilà, un petit peu, je donnais cet exemple-là parce que moi, il m'a énormément frappé en positif. J'en ai pleuré de joie à me dire qu'on est aidé, mais encore faut-il prendre les accessoires et la guidance et l'aide qu'on nous apporte. Et encore faut-il le demander, ça nous permet aussi de savoir ce qu'on veut et ce qu'on souhaite pas. Voilà. Alors, la question était, ça me permettait quand même de vous donner un petit peu le décor des guidances et de ce qu'on peut en attendre. Donc la question de ma collègue, c'était comment on peut faire connaissance finalement avec son ange gardien ou ses guides et comment on peut, parce qu'elle s'étonnait de voir, moi je sais que j'ai une guide, c'est une femme et généralement ça me démange le nez quand c'est elle qui intervient et d'autres fois je sais que voilà, j'ai d'autres personnes, j'ai un monsieur très très grand, voilà, je ne connais pas son visage, mais je sais que lui, il met beaucoup sur l'intellectuel, il met beaucoup dans les méditations. Voilà, un grand sage d'ailleurs. Euh, voilà, mais dans tous les cas, vous avez des guides différents et ça vous permet aussi de savoir qui est qui. Alors après, si vous avez besoin de savoir vraiment les prénoms, le visuel, etc., ça va être un petit peu plus compliqué. Moi, j'ai juste voulu
un petit peu expérimenter ça. Alors, si vous voulez connaître les prénoms, par exemple, de vos anges gardiens, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez prendre un livre, bon alors peut-être pas celui-ci parce qu'il n'y a pas du tout de prénom, mais vous prenez un livre dans lequel se trouvent des prénoms, vous faites ça, et généralement, voilà, vous faites ça et vous tombez, voilà. Bon, moi là, je tombe sur joyeuse. Bon, je ne serai pas du tout énergie du 3, vous voyez. Donc je ris parce qu'en fait, je suis chemin de vie 33, mon nombre d'expressions est 3. Enfin, j'ai du 3 dans tous les sens dans mon thème. Je vous mens pas, je vous montre ici. Voilà, énergie du 3. Voilà, donc voilà, ça me montre tout de suite que effectivement, alors il se peut aussi que mon guide s'appelle Joyeuse, hein, je vois pas pourquoi on aurait d'autres prénoms, mais dans tous les cas, vous pouvez vous amuser. Ça, c'est des techniques qui n'ont pas forcément fonctionné pour moi, mais j'avais pas un intérêt spécial à avoir des prénoms prédéfinis. J'ai des prénoms qui sont revenus souvent. Je me suis dit, j'ai Anna par exemple. Donc je me demande si la guide ici c'est pas Anna, A-N-A. Voilà, mais moi j'avais pas le besoin de connaître forcément leur prénom spécialement. Mais par contre, voilà, je leur ai demandé, je me suis posée et j'ai pris 20 minutes de mon temps, j'ai tout coupé et je leur ai dit voilà, aujourd'hui je sais que vous êtes là, je sais que vous voulez m'aider, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Maintenant, bah, moi je sais pas trop comment on peut fonctionner. Ce qui me vient là tout de suite maintenant, c'est de me dire, moi je suis très sensorielle. Donc je leur ai dit, bah écoutez, on va trouver des moyens de reconnaissance quand vous intervenez. Quand là ça me démange là, bah voilà. Et sur le coup, je me suis dit, bah non, ça va être compliqué. Et finalement, je leur ai dit, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est que je vais rester calme en méditation. Premier guide qui se présente, je veux une sensation physique. Comme ça, je l'enregistre et je me dis, voilà, là c'était le guide. Et j'ai fait ça. J'ai fait plusieurs séances de méditation et j'ai dit, voilà, j'accueille aujourd'hui un nouveau guide ou une nouvelle guide. Et puis voilà, et c'est comme ça que j'ai pu expérimenter. J'ai pas été jusqu'au fond de l'exercice parce que ça m'intéressait pas personnellement. Maintenant, je sais qu'il y a des personnes qui ont besoin d'un visuel, d'un prénom, d'une spécificité. Vous pouvez y aller, vous trouverez. Si vous ne le trouvez pas dans le livre ou vous n'êtes pas du tout méditation, posez votre intention. Essayez de ne pas poser trop d'intentions dans une semaine, sinon vous allez vous perdre dans vos demandes. Mais, par exemple, vous pouvez demander à votre ange gardien, par exemple, je voudrais connaître ton prénom et je voudrais que ça soit d'une évidence incroyable. On me montre là en médiumnité, vous allez peut-être voir un camion qui va passer avec Ange, je sais pas moi, Teresa par exemple derrière, et là vous allez vous dire bon, voilà, ça c'est fait quoi, hein. Vous pouvez pas, ou vous allez entendre dans le magasin, mais je ne sais pas moi, Marguerite, t'es un ange, voilà. Et ce genre de choses-là va venir vous confirmer dans votre quotidien le prénom de votre ange gardien. Moi, c'est des techniques qui me parlent plus, ça. Maintenant, vous pouvez tout à fait faire la technique de prendre un livre, l'ouvrir au hasard, et ça a marché pour plein de personnes. Voilà. Dans tous les cas, vous pouvez demander aussi des confirmations, des surconfirmations si vous souhaitez vraiment voilà, avoir quelque chose de très précis. Et puis après, eh ben, tout le jeu réside autour de ça, une fois que vous avez fait connaissance avec eux, vous voyez à peu près comme ils interviennent. Je vous dis ça avec énormément de recul parce que j'ai fait ça il y a plus de 7 ans maintenant. Au tout début, ça me paraissait très important de savoir qui est quoi, comment il est, qu'est-ce qu'il fait. Et j'ai tellement lâché prise avec les années de me dire, c'est un peu comme nous dans la société, on s'en fout de qui a fait quoi et ce qui est important, c'est ce qui a été fait en fait. Et voilà, alors à part peut-être pour les archanges que j'ai su nommer plus facilement et à qui j'ai vraiment demandé, voilà, j'ai eu la réponse maintenant. Je sais que je fais aussi des fois des cartes d'intention, donc globales. Je ne demande pas à quelqu'un de précis, je demande des choses, elles arrivent au bout d'un moment. Et il y a d'autres cartes d'intention où je demande à des personnes spécifiques. Euh, voilà, je vais pas vous embrouiller avec qui ou quoi, mais selon mon ressenti, je demande à certaines personnes. Voilà. Donc vous pouvez effectivement faire ça avec vos anges gardiens, avec vos guides, mais vous pouvez faire ça avec d'autres personnes. Si vous avez des personnes qui vous ont inspiré, si c'est des personnes même qui sont décédées, vous pouvez leur demander. Alors après, toujours prenez des réserves parce que ça dépend à qui vous demandez, n'est-ce pas? Allez pas ouvrir des portes spirituelles qui vont être compliquées à gérer derrière.
Mais d'un autre côté, moi, ce que je vous conseillerais si vous avez besoin, c'est peut-être de demander à vos anges gardiens de pouvoir tomber sur une source d'inspiration de telle personne, par exemple. Voilà, plutôt que de tomber sur la personne en elle-même. Moi, ça évite d'ouvrir trop de portes. Mais voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, elle vous aura aidé. Je suis désolée, je transpire incroyablement, il fait très très chaud par chez nous. Voilà, donc en tout cas pour faire connaissance, vous avez plusieurs biais. Moi ce que je vous conseillerais aussi de faire, c'est de vous écouter. Il y a des gens comme moi qui vont préférer avoir des sensations physiques, savoir que l'ange, voilà, moi quand je sens les entités qui sont là, quelles qu'elles soient, je sens des vibrations et comme tout à l'heure Raphaël, je sens des vibrations incroyables dans tout le corps. Les vibrations et les ressentis sont différents. Quand généralement sont les archanges, je frissonne, c'est un tout quoi. Je frissonne, je sens la lumière et en même temps je sens la vibration dans le corps. Donc voilà, mais par exemple, je sais que mon grand-père, je sens une chaleur dans mon dos, mon père c'est pareil, voilà. Donc chacun y va de sa louche, n'est-ce pas? Et après, c'est à vous de connaître votre propre recette. Et puis après, vous pouvez vous amuser comme des enfants à faire des petits exercices, hein, de jouer avec eux. Ils adorent ça. D'ailleurs, on s'amuse pas assez dans cette vie. Mais de dire voilà, aujourd'hui, bah, je voudrais que tu me fasses un petit coucou, que tu me fasses un petit coucou de toi. Et puis voilà. Et puis vous jouez à ça. Et c'est comme ça que vous ferez connaissance en fait. Il n'y a pas de règle. C'est pour ça que ça m'a fait un peu sourire de faire cette vidéo. C'est pour ça que je l'ai pas préparée parce que il y a des choses qui vont fonctionner pour certaines personnes et pas pour d'autres. Et donc du coup, je vais vous dire ça. Voilà, mais moi je pense qu'il faut vous écouter. Quand vous feriez connaissance avec quelqu'un dans la vie, là, bah, faites la même chose avec votre guidance, avec votre team céleste, comme je l'appelle. Et puis eux, ils se feront un plaisir que vous alliez les chercher parce que sachez quand même que c'est toute une équipe qui est là pour vous et qui œuvre bien que vous n'ayez pas conscience qu'elle œuvre, mais qui se sent quand même hachement frustré qu'on vienne pas prendre conscience qu'il est là pour vous aider et du coup ils sont un peu starting block, hein, on va pas se mentir. Donc dès que les portes elles peuvent s'ouvrir, il y a des grands alléluia, on va y aller, c'est parti, voilà. Donc voilà, c'est une grande porte qui s'ouvre et puis bah, soyez détendus aussi de communiquer avec eux parce que bah, ils sont là pour vous. Voilà. Encore une fois, l'aide, demande et le ciel t'aidera. On finira la vidéo par cet adage que j'adore énormément. Gros bisous la team!